La sixième et dernière saison de Cobra Kai a commencé sa diffusion il y a un peu plus de 3 mois de cela, et c'est vrai que depuis tout ce temps-là, on commence vraiment à se faire chier à attendre cette deuxième partie qui s'annonce être, ma foi, plutôt incroyable. C'est vrai qu'on attendait des teasers, qu'on attendait des trailers et qu'on attendait même ne serait-ce que quelques petites images, ça fait quand même 3 mois qu'on attend, et bah figurez-vous que l'attente est enfin terminée et on a enfin du nouveau du côté de la deuxième partie de la saison 6 de Cobra Kai. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler enfin de cette sixième et dernière saison de Cobra Kai. Alors oui, j'en déduis vraiment qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendaient le grand retour de Namiat pour parler de Cobra Kai parce que c'est vrai que ça fait un bon petit moment qu'on n'a pas abordé le sujet de Cobra Kai sur la chaîne, mais dites-vous que je suis moi le premier très content de reparler de Cobra Kai sur la chaîne, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de sujet important à traiter dans le sens où avec la première partie de la saison 6, c'est vrai qu'on a mine de rien abordé tous les sujets possibles et imaginables et du coup moi aussi j'attendais qu'on ait du nouveau concernant cette deuxième partie et c'est le cas mesdames, mesdemoiselles, messieurs, parce qu'aujourd'hui durant cette vidéo on se retrouve pour analyser toutes les nouvelles photos qu'on vient d'avoir concernant la deuxième partie de la saison 6 de Cobra Kai et vous allez voir il y a des trucs ma foi plutôt intéressants à analyser. Alors pour l'instant pour ceux et celles qui demandent, il n'y a toujours pas de trailer, ça devrait arriver vers début novembre parce que c'est vrai que généralement avec Netflix quand ils ont une deuxième partie à promouvoir c'est généralement 15 jours avant et pas plus parce que voilà il y en a qui se disaient ouais peut-être aux environs du 15 octobre parce que ça arrive le 15 novembre qui est le jour de l'anniversaire de votre fidèle serviteur. Je vais passer le meilleur jour d'anniversaire de toute ma vie. Message à mes potes, à ma copine, à qui que ce soit, me faites pas de cadeaux, d'accord? Ne prévoyez rien le 15 novembre, j'ai déjà des plans de prévus. Du coup voilà, vous êtes fixés. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, on a des photos à analyser. Mais avant toute chose, installez-vous confortablement. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, pour bombarder les vidéos sur Cobra Kai. C'est le grand retour les gars, je compte sur vous. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, on est enfin remonétisé sur la chaîne et du coup, il y a une petite surprise aussi avec les membres soutien de la chaîne, les membres rejoindre. Maintenant, vous avez des logos Cobra Kai devant vos pseudos si vous vous abonnez. Voilà, ça mange pas de pain. S'il y en a qui veulent soutenir la chaîne, voilà, merci à tous ceux et celles qui le font. Et du coup, voilà, je vous ai rajouté un petit cadeau, des petits logos Cobra Kai et des emojis Cobra Kai comme ça durant les lives et tout, parce qu'on va reprendre beaucoup de lives Cobra Kai durant la semaine. Comme ça, au moins, vous pourrez interagir avec des emojis Cobra Kai et tout. Bref, installez-vous confortablement et sur ce, c'est parti. Du coup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on a eu en tout 8 nouvelles photos et on commence directement par cette photo où on a Johnny qui est face à Chris en fait. Alors voilà, c'est en quelque sorte les retrouvailles de Johnny et Chris, mais rappelons-le que Chris c'est bon, il en a plus rien à foutre de Johnny très clairement, parce que voilà, durant sa fameuse morsure par le cobra, il a enfin vaincu ses peurs, j'ai envie de vous dire, et du coup maintenant, Johnny n'est plus son point faible si je peux dire ça comme ça. Et du coup, il y a un truc très important qu'on remarque dans cette photo, c'est que Monsieur Chris, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il tient un couteau, et ce couteau, ce n'est pas n'importe quel couteau, c'est tout simplement le couteau de Kim Jong-un, qui est tout simplement le Njando. Voilà, on l'avait vu durant le deuxième ou troisième épisode de cette sixième et dernière saison. Voilà, alors je sais pas qu'est-ce qu'il va en faire et je sais pas pourquoi Kim le lui a donné. Est-ce que Chris va devenir un tueur? On ne sait pas comment ça va se passer, mais en tout cas durant cette photo il va rien faire parce que c'est quand même dans le cadre du Seikai Taikai. Mais voilà, toujours bon à noter que Chris maintenant il a le couteau de Kim Jong-un. Alors est-ce que ça voudrait dire qu'il est potentiellement mort, qu'il y a une certaine relève qui va se faire? Pour l'instant on ne sait pas. On enchaîne directement avec la deuxième photo où on voit notre bon vieux Daniel LaRusso qui est en train de se battre contre quelqu'un. Alors beaucoup sont en train de dire qu'il est en train de se battre contre Terry Silver. Pour l'instant, on ne peut pas forcément savoir contre qui il est en train de se battre, déjà de 1. Et de 2, on remarque un truc très clair du côté de cette photo, c'est que tout simplement, Daniel n'a pas sa carrure de base ou n'a pas ses jets de base. Parce que Daniel, généralement, il n'a pas tout le temps les poings fermés. Tu vois, généralement, Daniel, il a minimum une main comme ça, une main comme ça, généralement comme ça. Daniel, c'est tout le temps un style défensif pour se... Voilà, vous l'aurez remarqué, c'est tout le temps comme ça avec le Miyagi-Do. Mais en tout cas, dans cette photo, il est bien vénère. Il est bien vénère, il a les deux coups de poing comme ça, il a même son visage, ça se voit qu'il est énervé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire contre qui il est en train de se battre? Alors oui, ça pourrait être Terry Silver, mais moi, je pencherais plutôt pour un truc qui a rapport de près ou de loin avec les fameux secrets de Miyagi. Je pense qu'il est toujours en train de faire son enquête. Parce que je pense pas qu'il va se battre contre Terry Silver juste comme ça. Alors, je pense qu'il y aura une revanche de Terry. Terry va sûrement revenir et il y aura sûrement une revanche.
Mais dans ce cas-là, dans cette photo-là, je pense que ça a un rapport avec les secrets de Miyagi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. On enchaîne directement avec la prochaine photo, et pour le coup, rien de bien intéressant, hein, mais en tout cas, on y voit les logos des autres dojos de Cobra Kai, les autres dojos qui vont participer au Seikai Taikai en général. On en parlait il y a quelques mois de cela avec les anciennes vidéos où je vous disais que voilà, ça serait un peu con quand même que tout le tournoi international va uniquement focus Cobra Kai et Miyagi, tu vois. Ça serait un peu con qu'il y ait des centaines de dojos et les autres dojos, bah, ils vont pas être mis en avant. Ah bah figurez-vous que si, et on va y revenir avec les prochaines photos parce que on a de nouveaux membres au casting et ces membres-là, bah, figurez-vous que ça va être de la même envergure que notre bon vieux Kwon, hein. Ça a l'air vraiment de tabasser et d'arracher à mort, vous allez voir. Et ça fait directement suite avec cette photo où on voit tout simplement notre bon vieux Sensei Wolf qui vient tout simplement d'être ajouté au casting de cette 6e et dernière saison de Cobra Kai. Ça va être un des personnages principaux avec 2 autres acteurs qui ont aussi rejoint cette saison 6 et qui vont tout simplement être ses disciples. Tous ces personnages vont faire partie du dojo qui va s'appeler Iron Dragon et du coup ça fait extrêmement plaisir parce que d'un côté, comme j'étais en train de dire, bah, ça serait quand même d'avoir uniquement Cobra Kai ainsi que Miyagi qui vont être au devant de la scène. Ça serait quand, genre c'est littéralement un tournoi international et là bah t'as que 2 dojos en fait, ça serait vraiment quand. Mais pour le coup on a d'autres dojos qui vont être mis en avant avec un certain background, j'ai envie de vous dire, un sensei bien imposant, un acteur bien imposant, des recrues etc, des élèves, du coup ça c'est super cool. Du coup pour l'instant on ne sait pas quel rôle ils vont jouer exactement, mais en tout cas leur dojo va s'appeler Iron Dragon et ces 2 disciples là, j'ai envie de vous dire, je suis prêt à mettre ma main à couper que ça sera le chef d'équipe féminin et le chef d'équipe masculin. Globalement, voilà, c'est tout ce qu'on sait de ce dojo, mais en tout cas, ça va vraiment être très très cool de voir une interaction entre tous les dojos en fait. Ça serait con d'avoir uniquement Cobra Kai et Miyagi comme toujours en fait. Là, pour le coup, c'est international, montrer le côté international de la chose en montrant plus de dojos imposants. Tu peux pas me dire que c'est un tournoi international et qu'il y a uniquement 2 dojos qui vont être mis au devant de la scène. Ça ne peut pas marcher comme ça, voilà. Alors dans cette photo, on voit nos 3 coachs, rien de bien spécial, elle est cool sans plus, mais dans la photo d'après, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ah bah celle-ci qui a l'air d'être une photo un peu basique quand même, où on n'y voit quasiment rien, on y voit Amanda ainsi que le reste des Miyagi qui sont restés à l'écart parce qu'ils n'ont pas pu être qualifiés pour le tournoi. C'est un peu les Osef du Miyagi-Do, hein, mais bon, il n'y a pas Kenny et compagnie, il n'est pas à ces jeux, mais en tout cas, ils sont en train de regarder la télé. Et je suis prêt à mettre ma main à couper qu'ils ne sont pas en train de regarder quoi que ce soit de simple, ils ne sont pas en train de regarder Bugs Bunny ou un dessin animé. Je pense qu'ils sont en train de regarder la diffusion du Seikai Taikai. Et s'ils sont en train de regarder la diffusion du Seikai Taikai, rappelez-vous ce qu'ils ont dit dans la première partie de la saison 6, que le Seikai Taikai ne sera pas reproduit à la télé, à part la finale. Ce qui voudrait dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que Miyagi-Do ont bel et bien été admis à la finale. Tout simplement, ils sont qualifiés en finale. Bon, vous êtes en train de me dire que voilà, ça serait un peu con quand même d'avoir littéralement les persos principaux qui ne sont pas admis en finale. Mais voilà, du coup, on a la confirmation, vu qu'ils sont en train de les regarder sur télé et qu'il y a uniquement la finale qui sera retransmise en télé. Du coup, ils sont en train de regarder leurs potes du Miyagi-Do qui sont en finale. Du coup, est-ce qu'ils vont gagner? Je sais pas, parce qu'encore une fois, il y a Kwon quand même, et Kwon, il est super badass, on va pas se mentir. Mais en tout cas, voilà, les Miyagi, ils l'ont fait en finale, tout simplement. Dans cette photo, je dois avouer que c'est la photo la plus bizarre qu'on ait eue jusqu'à aujourd'hui, parce que ces 2 personnages n'ont littéralement jamais interagi, en fait, à part 2 fois, si je dis pas de bêtises, durant la saison 5, je parle bel et bien de Chosen et de Madame Kim, en fait. Et c'est bizarre parce qu'ils sont dans un bar, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire, ou peut-être juste qu'ils sont en train de dire ouais, moi je vais te défoncer et moi je vais te défoncer, tu vois. Mais en tout cas voilà, une interaction très bizarre qu'on a quasiment jamais vue. Alors non, il est très clairement pas en train de la demander au mariage si vous vous posez la question, mais en tout cas voilà, bizarre. Et dans cette photo, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on y voit tout simplement les Big Six de Cobra Kai, rien de bien intéressant. Mais en tout cas, la coupe de Sam, elle est différente, ce qui voudrait dire que c'est pas dans le premier jour du Seikai Taikai, ça se passe sûrement durant les jours qui viennent après le premier jour. On termine cette vidéo, mesdames, messieurs, par une interview qui a été donnée par les créateurs de la série. Alors c'est vite fait, hein, il n'y a pas forcément grand chose à en déduire, mais en tout cas ils ont très clairement clarifié que le Seikai Taikai va être un tournoi très différent de tout ce qu'on a pu voir avec les tournois de All Valley. En fait, ça va vraiment être un truc bien imposant et beaucoup plus important et
Je sais plus comment dire ça. En tout cas, voilà, ça va être très différent et ça sera pas un truc à prendre à la légère. Comme on a pu aussi le voir durant la première partie de la saison 6, bah, il y aura du sang, il y aura de la violence, il y aura Kwon, il y aura j'allais dire les Topanga karaté, mais non, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça va être vraiment très différent des tournois de All Valley. Deuxième des choses, apparemment, avec le Seikai Taikai et avec la deuxième partie, on va directement sauter dans l'action. Ils vont pas attendre. Du coup, la deuxième partie, ça sera du pur action et du coup, ça confirme un peu ce que j'étais en train de vous dire dans les vidéos précédentes qui datent d'il y a quelques mois quand je vous disais que voilà, la deuxième partie, ce sera du pur Seikai Taikai et la troisième partie, ce sera totalement autre chose pour dire au revoir à la série. Du coup, ça confirme un peu ce que j'avais dit. Et pour finir, apparemment, la ville de Barcelone va avoir un rôle bien plus important qu'on le croit en fait parce que voilà, on aura des interactions, ils vont sortir, les Miyagi vont sortir, ils vont faire des fêtes, ils vont aller dans des bars, ils vont aller en ville, tu vois. Du coup, apparemment, il y aura un certain côté touristique en fait et du coup, bah peut-être qu'on va avoir, je sais pas, ils vont se battre contre des Barcelonais, je sais pas comment on dirait ça, mais voilà, un peu comme ce qui s'était passé avec le début de la saison 5, avec Miguel, bah, quand il était en train de chercher son père et tout. Bref, ça a l'air d'être intéressant de voir bah, les interactions dans une autre ville que All Valley. Bref, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire du côté de ces nouvelles images de la 6e et dernière partie, enfin, de la 6e et dernière saison de Cobra Kai, deuxième partie. Je perds mes mots, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo quand même. Du coup voilà, dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Si vous avez quelque chose à ajouter, si vous avez quoi que ce soit, c'est en bas dans les commentaires que ça se passe. Petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait si tu apprécies le contenu global de la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.